Ok les amis, aujourd'hui on parle des différences physiologiques et hormonales entre les hommes et les femmes. Un sujet super intéressant. Restez bien jusqu'à la fin pour avoir toutes les infos nécessaires et savoir si en tant qu'homme, vous devriez vous entraîner comme une femme ou si au contraire en tant que femme, vous devriez vous entraîner comme un homme. Vous allez voir qu'il y a quelques distinctions très importantes à prendre en compte. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées reçues et de mythes à ce sujet. Donc on va essayer d'éclaircir tout ça. Et on commence directement par une étude scientifique de 2001 qui compare une vingtaine d'hommes et une vingtaine de femmes sur un programme d'entraînement de 6 mois à raison de 3 full body par semaine. Donc là déjà, on est pas mal pour en tirer des conclusions applicables à la musculation. Bien sûr, vous retrouvez toutes les sources et les références dans la description. Le volume musculaire et la force ont été analysés et résultat, à la fin de l'étude, les hommes avaient pris 2,4 kg de muscle contre 2,1 pour les femmes. Un écart pas si énorme que ça, surtout si on part du principe que les hommes ont jusqu'à 15 fois plus de testostérone que les femmes. Mais les femmes à côté de ça, grâce à un taux d'hormones de croissance plus élevé que les hommes, compensent un tout petit peu cette différence hormonale. Pourtant, en général, on a tendance à croire que ce potentiel de croissance musculaire est bien inférieur à celui des hommes. Mais même les études scientifiques continuent à contredire ces croyances. Une deuxième étude a été menée sur une cinquantaine d'hommes et une cinquantaine de femmes âgées de 22 à 24 ans. Ils ont suivi un programme de 10 semaines à raison de 2 séances par semaine. On aurait apprécié une fréquence d'entraînement un peu plus importante, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Résultat, gain de force similaire entre les hommes et les femmes. Ouais, je sais, c'est surprenant. Et c'est un constat qui est très intéressant, qui peut nous permettre de conclure que la prise de force n'est pas forcément liée au sexe, mais plutôt à d'autres variables qui peuvent être optimisées aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Je parle bien sûr de la technique d'exécution, de l'intensité des séances, des adaptations nerveuses, des choses qui au final n'ont pas grand-chose à voir avec le sexe. Par contre, au-delà de ces différences, ou plutôt de ces similitudes en termes de prise de muscle et de prise de force, il y a quelque chose qui sépare bien les hommes et les femmes, c'est le taux de masse grasse et sa répartition. Une femme est considérée en bonne santé avec un taux de masse grasse entre, disons, 17 et 32%. Fourchette un peu arbitraire, je sais, mais quand même utilisable. Un homme à 32% de masse grasse est clairement en surpoids, voire même à la limite de l'obésité. Un homme en bonne santé, c'est plutôt entre 10 et 25% de masse grasse. Donc évidemment, la composition corporelle diffère selon les sexes. À poids égal, la femme a une quantité de masse grasse plus importante que l'homme et une quantité de masse maigre un peu inférieure. Les hommes sont généralement plus grands que les femmes et la masse maigre du haut du corps est plus importante chez ces derniers. La force du haut du corps d'une femme représente 40 à 60% de la force qu'un homme peut générer sur le haut du corps. Par contre, la force du bas du corps chez une femme équivaut à peu près à 75% de celle de l'homme. D'un point de vue fonctionnel, les femmes ont un taux de masse grasse naturellement plus élevé, notamment à cause du système reproductif et des caractères sexuels secondaires. Une femme ne peut que difficilement prétendre à atteindre un taux de masse grasse aussi bas que celui d'un homme sans que ça provoque de sérieuses complications. Descendre sous les 12 ou 15% de masse grasse pour une femme, c'est hyper difficile et clairement déconseillé. Au contraire, en dessous d'un certain pourcentage de masse grasse, les hormones du système reproductif ne sont plus produites en quantité suffisante pour assurer leur rôle. L'aménorrhée peut avoir lieu, ce qui peut potentiellement engendrer une ostéoporose précoce. Donc vous avez vu que c'est pas des blagues. Si on compare ça au taux de masse grasse des hommes, il y a vraiment une grosse différence. Les hommes peuvent fonctionner avec un taux de masse grasse relativement bas. Même si c'est pas optimal, c'est possible et ça provoquera des effets secondaires probablement moins graves que chez une femme. Mais du coup, est-ce que les hommes et les femmes devraient s'entraîner exactement de la même manière alors qu'ils n'ont pas le même profil hormonal? Un truc qui est indiscutable, c'est que les hommes produisent plus de testostérone que les femmes. La testostérone, c'est une hormone anabolisante très puissante qui joue un rôle capital dans la prise de muscle et même dans la perte de gras. Alors la testostérone chez les hommes tend à chuter au fil des années, qui va impacter leur masse musculaire, mais aussi l'humeur et la libido. Quant aux femmes, elles produisent 9 fois plus d'œstrogènes que les hommes, qui eux produisent surtout des androgènes. Et à contrario, elles produisent que très peu de testostérone. L'œstrogène a souvent mauvaise pub, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes d'ailleurs, même si chez les hommes le taux est infime. On imagine que l'œstrogène fait grossir, qu'il est responsable de la cellulite, et pourtant l'œstrogène permet une meilleure absorption du glucose dans les muscles et empêche le catabolisme de la protéine. Donc là vraiment, c'est plutôt un avantage pour les femmes. L'œstrogène a donc des fonctions anticataboliques dans le cadre d'une prise de muscle, mais également dans la conservation de la masse musculaire. Donc vous voyez que même si les choses ne sont pas similaires, il y a quand même des choses qui s'équilibrent plus ou moins. En plus de ça, et ça c'est indéniable, les femmes ont une meilleure récupération, toujours grâce à la production d'œstrogène, mais également parce qu'elles bénéficient d'un meilleur retour sanguin et donc d'une meilleure vascularisation. C'est aussi pour ça qu'elles ont une meilleure tolérance à la douleur que les hommes et qu'elles sont capables de supporter un plus gros volume d'entraînement. Et c'est sans parler des différences psychologiques entre les hommes et les femmes. C'est pas le sujet de la vidéo, mais il y a clairement des types de caractères qu'on retrouve plus facilement chez les hommes, ou les femmes d'ailleurs, et qui vont être plutôt un avantage ou un désavantage dans tel ou tel sport.
Peut-être qu'on pourra revenir sur ce sujet dans une autre vidéo. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a forcément quelque chose pour vous sur le site Gymshark. C'est eux qui sponsorisent la vidéo et ça tombe bien parce que je porte la collection spéciale pour les 10 ans de Gymshark et c'est à peu près les mêmes pièces pour les hommes et pour les femmes. Il y a des sweats à capuche, il y a des bas de survêt, il y a des t-shirts, il y a des shorts, il y a la totale et au-delà de cette collection, vous savez bien que les autres collections elles sont hyper canon aussi. Vous pouvez faire votre prochaine commande en cliquant sur le premier lien dans la description. Vous cliquez sur le lien, ça ouvre un autre onglet, vous finissez la vidéo et vous ferez votre shopping après. Donc je vous laisse jeter un coup d'œil à ça et refaire votre garde-robe pour faire des séances de fou. Mais pour revenir à la récupération, c'est ce qu'une étude menée en 2010 a mis en évidence. Les femmes avaient une capacité de récupération bien plus rapide que les hommes. 10 hommes et 10 femmes ont été évalués sur du développé couché 2 fois par semaine pendant 3 semaines, après avoir suivi un programme de muscu pendant 3 semaines également. Durant les tests, les participants devaient faire 5 séries de développé couché de 50 à 100% de leur RM. Après avoir été testés 4 heures, 24 heures et 48 heures de repos après avoir fait leur séance, les mesures montrent bien que les hommes avaient une baisse de force après 4 heures et 24 heures de récupération, alors qu'aucune différence de force n'a été observée chez les femmes, que ce soit après 4 heures, 24 heures ou 48 heures. Globalement, ça veut aussi dire qu'elles ont une meilleure capacité de récupération pour un plus gros volume de travail. Elles peuvent faire plus de séries et plus de répétitions par session et donc elles récupéreront plus facilement qu'un homme. Les chercheurs n'arrivent pas exactement à identifier pourquoi les femmes se fatiguent moins vite que les hommes, mais ça pourrait être dû à des différences au niveau du système nerveux, du profil hormonal, comme on l'a mentionné juste avant, mais aussi de la répartition des fibres lentes et des fibres rapides. Pour rester sur la récup et la fatigue, il a été prouvé que les hommes fatiguent plus vite que les femmes. 10 hommes et 8 femmes ont été testés dans une étude scientifique sur du leg extension en isométrique à 30% de leur force volontaire maximale, et ce en intermittence pendant 30 minutes. Puis sur une autre session, ils ont été testés cette fois-ci à 50% de leur force volontaire maximale jusqu'à l'échec musculaire. Les femmes ont tenu 937 secondes et les hommes 327. C'est quand même une différence de 300% à la faveur des femmes. Après attention, la tolérance à la douleur, c'est quelque chose qui peut être amélioré. C'est sûr qu'un homme expérimenté, comme moi par exemple, a une tolérance bien plus importante qu'une femme qui ne serait pas entraînée. Mais c'est quand même intéressant de savoir que les femmes partent avec un avantage et qu'elles peuvent en plus améliorer cette tolérance avec de l'entraînement. Avec toutes ces infos, je vais vous partager ce que je pense, basé sur mon expérience parce que j'ai coaché un paquet d'hommes et un paquet de femmes. Alors faut pas prendre ça comme des vérités absolues, mais juste comme un retour sur mon expérience. Les femmes sont effectivement plus disciplinées dans le suivi d'un programme et peuvent supporter un volume et une fréquence d'entraînement plus élevés que les hommes. J'émettrai une petite réserve par rapport au cycle menstruel qui affecte plus ou moins certaines pratiquantes, donc ça c'est à mettre entre parenthèses. Mais en règle générale, voilà le constat. Par contre, les femmes ont un petit désavantage, c'est que la muscu, attention, il faut le prendre avec des grosses guillemets, est un peu nouveau pour elles. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il y a 15 ans, il n'y a pas beaucoup de femmes qui cherchaient à exhiber leurs biceps ou à partager leurs performances incroyables sur du squat ou du hip thrust. C'est quelque chose qui a beaucoup changé ces 10 dernières années et qui met les femmes en confiance. Plus les années vont passer, plus il y aura de femmes avec un très bon niveau, ce qui va encourager plus de femmes à surpasser leurs limites et à réduire l'écart qu'il y a avec les hommes. Les hommes, quant à eux, ont toujours eu ce désir de développer au maximum leur masse musculaire et leur performance. Est-ce que c'est lié aux sécrétions de testostérone plus importantes, ces sécrétions qui encouragent la combativité et l'agressivité, entre autres, des traits de caractère qui donnent forcément un avantage en musculation? Ceci dit, pour nuancer tout ça, j'ai rencontré des dizaines de femmes qui voulaient tout arracher à la salle de sport et des dizaines d'hommes hyper disciplinés et qui avaient une tolérance à la douleur assez exceptionnelle. Donc même si effectivement, il y a des différences physiologiques et hormonales liées au sexe, il y a autant de différences liées au caractère et aux expériences d'un individu. Pour moi, les hommes et les femmes devraient s'entraîner plus ou moins de la même façon. La différence de sexe ne serait à prendre en compte que pour le très haut niveau où tout doit être optimisé. Sinon, pas besoin de se casser la tête à augmenter de votre volume d'entraînement si vous êtes une femme ou à s'inquiéter de votre capacité de récupération si vous êtes un homme. Les seules différences vont sûrement se retrouver dans le choix des exercices. Mais ça, c'est pas dépendant au sexe, mais plutôt à l'objectif de chacun. Deux hommes n'ont pas forcément envie de développer les mêmes groupes musculaires et vont donc suivre un programme différent. Mais si on part du principe qu'un homme et une femme cherchent à développer les mêmes groupes musculaires avec les mêmes proportions, eh bien, selon moi, ils devraient s'entraîner de la même façon. Donc en clair, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez tout intérêt à mettre de l'intensité dans vos séances d'entraînement et à respecter un programme structuré et progressif. Peu importe d'où vous partez, si vous avez déjà de la force au départ ou non, le plus important sera votre régularité et votre rigueur. Pour aller plus loin, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui s'affiche à l'écran, où je parle de l'intensité des séances. Ça vous permettra de comprendre ce que c'est qu'une séance intensive, parce qu'il faut le dire, que vous soyez un homme ou une femme, pour prendre du muscle, il faut s'entraîner dur. Donc, allez jeter un œil et dites-moi ce que vous en pensez.